Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères curés, chers frères et sœurs communistes, je voudrais, à l'entame de cette célébration eucharistique, vous présenter celui-là même qui a bien voulu accepter d'être parmi vous, Honoré Bégré, évêque du diocèse de Katoula. Et je voudrais vous signifier aussi que aujourd'hui, les juristes catholiques du diocèse d'Abidjan rendent grâce à Dieu. Ils célèbrent cette messe d'envoi en mission, messe de rentrée pastorale pour cette année pastorale 2024-2025. Et ce sont ces juristes qui sont là. Je voudrais leur demander de se mettre debout. Merci. Vous avez parmi eux de très éminents déjà, ça veut dire grand, mais de très éminents juristes. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à Madame Cesse, la première vice-présidente de l'aumônerie des juristes catholiques qui est au Conseil d'État. Excellence, Monseigneur Honoré Bégré, évêque du diocèse de Katoula. Révérend Père curé de la paroisse de Saint-Albert-le-Grand, Révérend Père aumônier de l'aumônerie catholique des juristes, frères et sœurs en Christ et en humanité, parce que nous avons invité aussi nos frères non catholiques et juristes à cette messe. Par ma voix, l'aumônerie des juristes du diocèse d'Abidjan vous souhaite la bienvenue à cette messe de rentrée et vous remercie de votre présence. Nous voulons dire un grand merci à son Excellence, Monseigneur Honoré Bégré, d'avoir accepté de présider cette messe. Un merci particulier au Père curé de cette paroisse qui a bien voulu nous recevoir. C'est avec honneur que les juristes apprécient à sa juste valeur cette présence de Monseigneur Honoré Bégré. Notre aumônerie existe depuis 3 ans à l'initiative éclairée de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a instruit notre aumônier, le Père Louis Nancho, de rassembler les juristes catholiques et de leur donner leur place dans l'Église de Côte d'Ivoire, à l'exemple de nos frères et sœurs, les militaires. Les juristes catholiques ont donc répondu présents à cet appel et consacré leur existence depuis 3 ans. Durant ces 3 ans, nous nous sommes dotés de nos tests d'existence
à savoir les statuts et règlements intérieurs. Nous avons fait de la formation parce que nous voulons aussi croître dans l'Église. Nous nous sommes nourris aux récollections sur les thèmes pastoraux développés durant les années. Nous avons fait des sorties et des détentes, manifesté notre solidarité avec les prisonniers, les déguerpis et le village d'Agami. En cette année nouvelle, Excellence, nous voulons nous mettre au service de l'Église de Côte d'Ivoire en mettant à sa disposition notre expertise juridique, en nous interrogeant sur le statut juridique de l'Église de Côte d'Ivoire, avec la nouvelle loi sur les sociétés civiles, la sécurisation du patrimoine foncier de l'Église, le regard croisé des juristes et de l'Église sur la question du divorce et du mariage pour tous. Excellence, nous vous demandons humblement de traduire à la conférence épiscopale nos souhaits de travailler avec elle afin que nos analyses puissent trouver un écho favorable et se traduire en décision par elle. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là en vous disant encore merci pour votre présence et vous souhaiter une très bonne année, riche et fructueuse pour notre Église, pour nos familles et pour notre aumônerie. Je vous remercie. Frères et sœurs, en union de prière avec l'Association des juristes catholiques de Côte d'Ivoire, qui rendent grâce à Dieu en ce jour, nous sommes exhortés par les textes de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B à nous engager résolument à la suite du Christ et à lui demeurer fidèles. À l'exemple de la veuve de Sarepta et de celle de l'Évangile, sachons nous offrir véritablement à Christ à travers nos frères et sœurs en posant des actes empreints d'amour et de foi. Bien-aimés, puisse Dieu, au cours de cette célébration eucharistique et par le concours de l'Esprit Saint, nous aider à y parvenir. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, je voudrais dire merci au Père Louis Nacho, aumônier de l'Association des juristes de Côte d'Ivoire, et à tous les juristes pour les mots chaleureux de bienvenue. Je voudrais aussi dire merci au curé de la paroisse, le Père Bowie, qui nous accueille en tant qu'évêque de Katoula, mais surtout président de la commission des affaires juridiques de la conférence. C'est pour moi une occasion de vous rencontrer, de prier avec vous pour offrir en union avec toute l'Église toutes nos intentions, nos projets pour l'Église de Côte d'Ivoire et l'Église universelle. Disons merci au Seigneur pour cette initiative prise devant lui et demandons au Seigneur de nous rejoindre dans nos différentes situations de juristes, de laïcs engagés dans l'ordre temporel au cœur de la société, de nous rejoindre et de nous aider à être sel et lumière. Pour toutes les fois où nous avons manifesté des faiblesses dans notre engagement, implorons au début de cette célébration la miséricorde du Seigneur. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois et il l'appela et il lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors: « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'est pas le sien. Car alors,
Le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des pauvres, des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment les foules y mettaient de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Bon dimanche à vous. Chers amis juristes catholiques, bonjour. Alors, je voudrais saluer les juristes pour cette initiative de mettre en place cette association selon ce que
le Père, c'est l'intuition de son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutumo. Et je pense que pour l'Église en Côte d'Ivoire, c'est une bonne intuition parce que déjà au niveau international, il y a une association internationale des juristes qui existe, des juristes catholiques qui existent, qui ont plusieurs rencontres avec le pape depuis autour de 2000. Ça a commencé avec le pape Jean-Paul II, un peu avant, mais ça s'est consolidé avec le pape Jean-Paul II. Donc ici, mettre en place cette initiative-là, l'initiative est louable. Je voudrais vous dire merci et vous encourager à travailler à ce que cette association porte du fruit et impacte véritablement, comme vous l'avez exprimé dans votre mot d'accueil. Parce qu'au fond, il s'agit de quoi? Il s'agit de témoigner, de vivre d'abord la foi chrétienne et d'en témoigner. C'est le défi à la fois pour les évêques, les prêtres, et le défi pour nous, les laïcs, pour vous, les laïcs. Il s'agit d'agir efficacement en tant que chrétien dans votre tâche de dire, d'interpréter le droit, parce que ce n'est pas une tâche facile. D'assister, de défendre et d'accompagner ceux qui ont besoin de vous en votre qualité de juriste, mais surtout de juriste catholique. Parce que quand quelqu'un est dans une situation délicate où le droit doit être dit par rapport à cette situation ou à son contexte, qu'il rencontre dans l'accompagnement un juriste marqué par sa foi, c'est déjà une assurance pour cette personne. Et je pense que c'est pour vous aider que cette année est lancée, l'année pastorale est lancée pour vous rappeler que votre tâche de juriste devrait s'exprimer en lien étroit avec votre foi chrétienne. En méditant la vie du Christ, nous relevons que le droit était au début de sa vie et à la fin de sa vie. Rappelez-vous le contexte de sa mort, de sa naissance d'abord. C'était un recensement. Et recensement, c'est un acte juridique. Donc vous voyez déjà, la naissance de Jésus s'est faite dans un contexte juridique. Et voyons la fin de sa vie. Il est mort à la suite d'une sentence prise par Pilate. Et nous avons vu la navette entre Caïphe, Pilate, où Caïphe dit non, moi je ne suis pas compétent pour le condamner. Pilate qui dit mais quels sont les motifs de ta condamnation? Donc vous voyez déjà que le Fils de Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il a été accueilli par le droit et il était accompagné par le droit. Le droit, c'est une réalité qui nous colle aux pieds depuis la conception de l'enfant jusqu'à la mort de la personne. Quand une personne meurt, nous voyons toutes les démarches administratives pour permettre l'inhumation. Donc vous voyez que votre rôle est très important. Très souvent, dans les homélies, nous attendons des prêtres dire qu'il n'y a pas eu de procès de Jésus. On qualifie le procès de Jésus d'un procès injuste. Du point de vue juridique, ce n'est pas juste de le dire. C'est un procès marqué par l'esprit de l'époque, par le contexte social, politique de l'époque, mais il y a eu un procès quand même. On peut faire appel de la sentence, c'est vrai, mais il y a eu un procès quand même et Jésus a été condamné à la suite d'un procès. Vous voyez, ces points que je rappelle au début de cette homélie
ont pour but essentiellement de mettre en lumière la délicatesse de votre fonction et de votre état de juriste. Nous prions pour que le Seigneur vous aide et aide l'association à grandir. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église nous rejoint dans notre marche à la suite du Christ pour nous proposer des tests que nous connaissons déjà. Les deux tests, l'Évangile, la première lecture, ont un lien à travers l'expression de la veuve, et la deuxième lecture nous présente Jésus-Christ comme le prêtre qui donne sa vie pour nous sauver. La première lecture parle de la veuve de Sarepta afin de nous aider à admirer sa grande générosité. Et l'Évangile présente une autre veuve qui est aussi généreuse. Alors les deux textes présentent deux veuves dont la condition humble et modeste s'oppose à l'attitude des scribes que Jésus décrit au début de l'Évangile. Ceux qui montrent leur pouvoir, leur richesse et qui posent des actes pour se faire voir. À l'opposé, il y a ces deux veuves-là, humbles, pauvres, mais qui, dans la discrétion, expriment la sincérité de leur être, la générosité de leur cœur. Le premier groupe, les pharisiens, les scribes, sont prétentieux. Ils exhibent, c'est vrai, leur religion, mais pour se faire voir et admirer des autres. Et Jésus condamne cette attitude-là. Ce que Jésus condamne ici, c'est le comportement prétentieux, orgueilleux, de vouloir se faire voir. Ce comportement ne renvoie pas à Dieu et à l'amour du prochain. Le deuxième comportement qui est admiré par le Christ est celui de la pauvreté. Non forcément de la pauvreté matérielle, mais de la pauvreté du cœur, de la simplicité. D'une personne qui prend conscience que sa vie dépend de Dieu, que Dieu est l'alpha et l'oméga, qu'il accueille comme son maître et son serviteur et qui met Dieu au centre de sa vie. C'est pourquoi Jésus apprécie l'attitude de la veuve dans l'Évangile et Dieu apprécie l'attitude de la veuve devant le prophète. En effet, Jésus se trouve près du temple, mais surtout à un lieu précis, le trésor du temple. Il observe la foule qui vient porter son offrande dans le tronc. Et beaucoup de riches y mettent des grosses sommes. Et une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Comment Jésus peut-il dire que la veuve a mis plus que tout le monde? Du point de vue humain, ce n'est pas possible. Revenons simplement à nos cérémonies de messe d'action de grâce, de jubilé et autres, quand il y a les dons. Quand on cite les donateurs, 100 000, 200 000, 300 000, quand on dit que quelqu'un a donné 10 millions, vous voyez les acclamations et autres à côté de quelqu'un qui simplement vient donner 1000 francs, 500 francs. Un peu ce tableau-là fait comprendre la réalité. Alors, Jésus qui dit, la veuve a donné plus que... On ne le comprend pas du point de vue humain. Parce que
concrètement, elle n'a pas donné grand-chose. Mais pourquoi Jésus le dit? Il explique dans le texte. Il dit ceci. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigent. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est ce que le Christ admire. La veuve s'est dépouillée. Elle n'est pas rentrée dans une attitude de calcul, de peur. Ah, si je donne, comment je vais vivre? Ah non, je ne peux pas donner parce que... Non! Elle a tout donné. Et le fait d'avoir tout donné exprime la confiance, l'abandon total. Elle abandonne sa vie entre les mains de Dieu. C'est la même chose pour la veuve de la première lecture. Quand le prophète lui dit, mais écoute, elle dit, ah, c'est tout ce que j'ai pour vivre. Il me reste que ça. Je vais aller préparer, mon fils et moi, nous allons manger et je n'aurai plus rien. Et le prophète lui dit, écoute, va, prépare, mais donne-moi un peu à manger. Elle a confiance au Seigneur, elle le fait, et la finale du texte, vous la connaissez. Alors, c'est aujourd'hui, dans le texte, on nous demande d'admirer ces deux exemples-là, de disciples pour la simplicité, la foi et la générosité. Et la réaction de Jésus laisse entrevoir qu'il ne juge pas les chrétiens et les croyants sur l'importance de leurs dons. Il ne dit pas de donner 1000 francs pour montrer qu'on est pauvre de toutes les façons. Si tu as beaucoup, que tu donnes 1000 francs, il sait. Mais il met l'accent sur la générosité du cœur, la confiance en Dieu et l'abandon. Nous pouvons donc nous arrêter pour admirer ces deux exemples-là et l'appliquer à notre vie de foi. À notre vie de foi. Jésus veut que nous nous regardions nous-mêmes pour examiner notre relation avec les autres, avec l'Église et avec lui. Le salut n'est pas une question de réussite, encore moins d'apparence. Parce que dans notre société, nous mettons beaucoup l'accent sur l'apparence. Le salut exige que l'homme conforme ses actions et ses croyances à la vérité de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, notamment dans sa vie religieuse, dans l'expression de sa foi, l'homme doit toujours veiller à ne pas se moquer de Dieu, à ne pas ruser devant Dieu. Et Saint Paul le dit, ne vous faites aucune illusion, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Galates chapitre 6, verset 7. Devant cette exigence biblique, comment le juriste catholique peut et doit témoigner de sa foi? Comment doit-il impacter son domaine d'action en méditant l'exemple des deux veuves et l'exemple même du Christ qui, dans la deuxième lecture, se donne totalement pour notre salut? Et devant cette exigence biblique, comment chaque chrétien, dans sa situation concrète, dans sa situation particulière, doit témoigner de sa foi? Parce que, ici, la question est celle du témoignage. Or, quand on parle de témoignage, on parle de la relation personnelle avec Dieu et ensuite de la relation communautaire avec Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur demande que nous ayons un cœur pur, une foi authentique, une confiance totale. Ces deux femmes n'avaient rien. Elles étaient veuves et donc sans soutien ni ressources. Elles étaient pauvres, sans revenus, sans garantie. Et pourtant, elles donnent tout parce qu'elles ont confiance en Dieu. Efforçons-nous
de faire confiance au Seigneur. Sortons quelquefois de nos calculs, de nos esprits de calcul. Lorsque la foi sort des calculs et atteint la gratuité et l'abandon, nous faisons une expérience extraordinaire avec Dieu. Parce que la foi met en relation avec le sacrifice du Christ dont parle la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux. Et cette lettre nous rappelle le sacrifice de Jésus qui s'est offert une fois pour toutes pour sauver la multitude. Nous pouvons admirer la question des calculs quand il faut faire des sacrifices dans l'exemple de Jésus au jardin de Gethsémani. Lui aussi, il a été confronté à ce problème-là. Au jardin de Gethsémani, il s'apprêtait à rentrer dans le mystère de la mort. Et en tant qu'homme, il est effrayé, il est tourmenté. Et il rentre en dialogue avec son père. Il dit à son père, écoutez, il faut que cette couple-là s'éloigne de moi. Ça, c'est l'aspect humain. Et c'est tout à fait normal. Quand dans notre expression de foi, nous avons peur, nous ne voulons pas oser. Mais après, et c'est ça le saut de la foi, il dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous trouvons ce parallélisme-là à l'Annonciation. Quand la Vierge Marie a reçu le message de l'ange et qu'elle demande à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Bon, l'ange explique quelque chose, l'Esprit Saint va venir sur toi. Bon, est-ce qu'elle a compris? Bon, je ne sais pas. Mais à la fin, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Que cela se fasse pour moi comme tu l'as décidé. Et dans le quotidien de la vie chrétienne, dans diverses expériences en tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous aussi, à faire le saut de la foi, à nous abandonner. À nous abandonner. Et ici, c'est une question, une problématique pour nous les juristes, puisque moi aussi je suis juriste. Parce qu'il y a des moments où on est dans une société de pesanteur, de structure, qu'on appelle structure du péché, où devant une situation, tu es compressé par les structures qui ne dépendent pas de toi. Mais il faut dire le droit et dire la vérité par rapport à la vérité juridique. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on est assez courageux et assez fort pour dire le droit et pour ne pas falsifier le droit? C'est la problématique du choix fondamental qui se pose à chacun. Ce que nous disons des juristes, nous pouvons le dire de ceux du monde des finances. Ce que nous disons de ceux du monde des finances, nous pouvons le dire pour ceux qui sont dans les délibérations dans différentes structures. Et pourtant, dans ces différents contextes-là, le chrétien doit témoigner de sa foi. Comment vivre notre foi? De manière désintéressée. Je voudrais finir en m'adressant encore aux juristes catholiques, puisque c'est pour vous que je suis là. Frères et sœurs, vous êtes des juristes catholiques, c'est-à-dire des juristes qui confessent la foi catholique. Et pour ceux qui ont étudié les sources du droit, nous voyons le rôle du droit romain et le rôle du droit canonique dans l'émergence de la science juridique. Et donc, la foi a, dès le début, et a toujours impacté le milieu juridique. Parce qu'il s'agit de la conscience de l'homme. Et cette conscience-là, c'est une conscience éclairée par Dieu. C'est le sanctuaire, l'ultime lieu où personne ne peut entrer ni violer. Et c'est au cœur de la conscience qu'il faut délibérer. Donc vous voyez le rapport étroit entre foi
sciences juridiques, délibération. Comme le dit le pape Jean-Paul II, ou le disait le pape Jean-Paul II à l'Assemblée plénière des juristes catholiques en 2000, il dit ceci: le caractère catholique n'est cependant pas un signe de séparation et de fermeture, mais bien plutôt un signe d'ouverture et une manifestation du service que les juristes veulent rendre à la communauté humaine tout entière. Le juriste catholique doit être attentif aux interpellations de Jésus sur le légalisme qui met à mal la dignité de la personne humaine et les libertés individuelles. Et là, c'est un commentaire que je fais. L'exemple des deux veuves s'inscrivent dans cette interpellation, selon laquelle, et je reprends la citation du pape, le droit naît d'une profonde exigence humaine qui est présente en tous les hommes et qui ne peut se révéler étrangère ou marginale à aucun d'entre eux. Il s'agit de l'exigence de justice qui est la réalisation d'un ordre équilibré des relations interpersonnelles et sociales, apte à garantir à chacun sa dignité, à garantir qu'à chacun soit donné ce qui lui revient et qu'à personne ne soit ôté ce qui lui appartient. Frères et sœurs juristes, le champ d'action des juristes est donc vaste et en même temps semé d'embûches. Votre mission est exigeante dans ce contexte de nos pays africains où un soupçon très lourd pèse sur les appareils juridiques et le rôle de ceux qui disent le droit. Les hommes et les femmes de droit sont interpellés et ont une grande responsabilité dans la construction de nos pays. Et le pape le précise dans ses thèmes, les juristes catholiques ne sont pas des dépositaires d'une forme particulière du savoir. Leur identité catholique et la foi qui les anime ne leur fournissent pas de connaissances spécifiques, d'où seraient exclus ceux qui ne sont pas catholiques. Ce que possèdent les juristes catholiques et ceux qui partagent la même foi, c'est la conscience. Leur conscience doit être éclairée par l'Évangile et par la vérité de la parole de Dieu. C'est en contact avec l'Évangile, la lumière de la foi, qui peuvent exercer au mieux leur responsabilité et témoigner de leur foi. Nous prions pour vous. Que Dieu vous aide. Il n'est pas toujours facile de dire le droit, de discerner ce qui est juste de ce qui est injuste. C'est pourquoi l'Église catholique en Côte d'Ivoire ne cesse de prier pour vous. Elle compte énormément sur vous et salue cette initiative. Elle vous encourage à faire au mieux pour être sel et lumière dans votre vie professionnelle, dans l'exercice de votre fonction et dans votre vie de famille. Elle vous confie à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Elle n'oublie pas de vous rappeler la vie de Saint Yves, patron des avocats et des juristes. Saint Yves a travaillé comme juriste pour défendre la justice. Homme charismatique, il a dévoué sa vie à la prédication dans la défense de la dignité de la personne humaine. Nous lui demandons d'intercéder pour vous et nous reprenons la prière qu'il a lui-même composée afin que Dieu vous prenne en pitié tous ceux qui sont en contact avec le droit, qu'il vous bénisse et que son visage s'illumine pour nous. Saint Yves, tant que tu as vécu parmi nous, tu as été l'avocat des pauvres, le défenseur des veuves et des orphelins.
la providence de tous les nécessiteux. Écoute aujourd'hui notre prière. Obtiens-nous d'aimer la justice comme tu l'as aimée. Fais que nous sachions défendre nos droits sans porter préjudice aux autres, en cherchant avant tout la réconciliation et la paix. Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l'opprimé pour que justice soit rendue dans l'amour. Donne-nous un cœur de pauvre capable de résister aux attraits des richesses, capable de compatir à la misère des autres et de partager les conditions des uns. Toi, le modèle des prêtres qui parcouraient nos campagnes pour annoncer la parole par le feu de ta parole, le rayonnement de ta vie, obtient à notre pays les prêtres et les évêques capables de s'engager pour la cause de la vérité. Saint Yves, prie pour nous, prie pour ceux que nous aimons, prie pour chacun de nous ici présents, prie pour ceux que nous avons fait du mal ou nous avons du mal à aimer, prie pour les juristes catholiques du monde, prie pour les juristes catholiques de la Côte d'Ivoire, sans oublier ceux des autres confessions religieuses. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, pour tous les juristes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Les religieuses et religieux, afin que leur fidélité à leurs sacerdoces respectifs suscite davantage plus de conversion à la suite du Christ. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos dirigeants politiques, administratifs et militaires, qu'éclairés par l'Esprit Saint, ils mènent des actions porteuses de paix et de cohésion sociale. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les opprimés et les laissés pour compte. Que Dieu, de qui vient toute providence, fasse renaître dans leur cœur la foi et l'espérance en des lendemains meilleurs, par le truchement d'âmes généreuses et compatissantes. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les membres de l'Association des juristes catholiques de Côte d'Ivoire, qu'ils restent fidèles au credo de leur profession en contribuant davantage à la réalisation effective d'un monde plus juste et plus apaisé. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés,
que soutenus les uns les autres dans la prière, nous fassions montre d'une charité plus inventive et vraie dans notre marche synodale. Seigneur, écoute-nous. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la faveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la mort, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants dans tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant:
prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, si selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, dont Saint Albert le Grand qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Ignace Doko-Bessi, l'ensemble et notre président de cette célébration, Monseigneur Honoré Begré, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute aussi, Seigneur, toutes ces prières que nous portons en nous et que nous te présentons. Ces prières que nous te présentons dans ce panier qui est ici présent. Sous l'autel, écoute, Seigneur, toutes ces prières pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et nous voulons avoir une pensée spéciale pour Monseigneur Richard Anou, chapelain de sa sainteté, le Père Rodrigue du diocèse de Catiola, prêtre de Monseigneur Honoré Begré, le Père Simon Abbé. Seigneur, nous te confions aussi tous les défunts des familles, des juristes, les défunts de nos familles. Dans ta miséricorde, Seigneur, accueille-les auprès de toi. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis dans cette marche synodale, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Fortifié par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut
par le Christ notre Seigneur. Je voudrais à l'entame de mon intervention vous faire savoir que l'aumônerie des juristes catholiques est dirigée par 3 personnes. D'abord votre serviteur, et ensuite il y a le père Marc Maoution, qui est le nouveau secrétaire de notre archevêque, mais qui n'est pas là parce qu'il est parti avec l'archevêque pour une messe. Et ensuite nous avons la sœur Rosemonde Kwame qui est là. Voilà. Donc c'est l'équipe dirigeante de notre aumônerie. Je voudrais dire à son Excellence Monseigneur Honoré Begré que nous avons compris ce message fort et dense qu'il nous a livré dans son homélie. Et cela m'a permis de savoir ce à quoi je n'y ai pas pensé, que la vie du Christ est marquée par le droit. À la naissance, avec le recensement, et à la fin de sa vie, avec la condamnation, la sentence condamnatoire à mort de Pilate. Et il a relevé qu'il y avait possibilité de faire appel à cette sentence. Et nous voulons le rassurer pour lui dire que les juristes catholiques du diocèse d'Abidjan, qui sont les frères et sœurs de Jésus aujourd'hui, vont faire appel. Les juristes vont faire appel même si le condamné n'est plus vivant. Et cet appel à cette condamnation injuste se fera en défendant la justice et la vérité, le droit des personnes injustement condamnées et privées de leurs droits aujourd'hui. Alors ça sera la façon pour les juristes catholiques de faire appel à cette condamnation injuste de notre Seigneur Jésus-Christ en défendant aujourd'hui ceux qui sont injustement condamnés et privés de leurs droits. Alors nous avons des éminents avocats parmi nous. Maître Dirabou est là. Nous allons lui confier cette charge de faire appel. Alors je voudrais aussi vous dire que nous avons, Monseigneur a parlé, nous s'est adressé aux juristes en les invitant dans les contextes qui sont difficiles, de dire le droit et la vérité dans l'exercice de leurs fonctions. Monseigneur, vos juristes qui sont là essaient tant bien que mal de projeter leur foi sur leur profession et de vivre vraiment leur foi. Et il y en a parmi nous, parmi eux qui ont été victimes de leur refus de compromission et surtout de leur droiture dans l'exercice de leurs fonctions. Alors c'est que nous voudrions vous demander auprès de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour nos juristes, c'est le soutien de l'Église catholique, le soutien de nos évêques lorsqu'ils se sentiront confrontés à des difficultés face à leur foi, face à leur profession dans la droiture, dans la vérité et la justice. Et maintenant, je m'en vais exprimer mes remerciements. Les remerciements d'abord au révérend Père curé Patrice Bohui, qui a bien accepté de façon spontanée que nous puissions utiliser sa paroisse pour notre messe de rentrée
pastorale en cette année pastorale 2024-2025 et pour les facilités qu'il nous a accordées quant à l'organisation de cette messe. Révérend Père, merci beaucoup, merci pour tout. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la communauté paroissiale de Saint-Albert-le-Grand pour l'accueil fraternel qu'elle réserve à nos juristes. Je voudrais aussi dire merci aux juristes qui sont là et qui ont participé activement à la réussite de cette célébration. Parmi eux, il y a les doyens, nos doyens qui sont là, qui ont beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire en matière juridique. Nous avons Maître Adam, je voudrais qu'il se mette debout. Voilà. Monsieur Maoution, s'il est là. Voilà. Et Maître Dirabou. Voilà. Qui ont beaucoup travaillé. Et pour dire que Monsieur Maoution et Monsieur Adam sont des magistrats hors hiérarchie. Des gens qui ont beaucoup travaillé pour le pays, pour ceux qui les connaissent. Et Maître Dirabou, avocat international, qui a défendu beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, même l'Église catholique, en certaines instances internationales. Nous avons aussi parmi nous des éminents juristes. Il y en a qui sont à la Cour des comptes, il y en a qui sont au Conseil d'État, il y en a qui sont des magistrats. À la Cour de cassation aussi, il y en a. Parmi vous, il y a des notaires, il y a des avocats. Il y a aussi des étudiants en droit qui sont là. Et nous voudrons vraiment leur dire sincère merci et les assurer aussi de notre soutien pour la bonne marche de notre aumônerie. Nos remerciements vont enfin à l'endroit de son éminence, peut-être que c'est une prophétie. Bon, son Excellence Monseigneur Honoré Begré, qui est évêque du diocèse de Katiola et qui a bien voulu accepter d'être parmi nous pour présider cette cérémonie, cette Eucharistie. C'est un éminent juriste. Il a été longtemps enseignant à l'UCAO et il a dirigé aussi la faculté de droit canonique à l'UCAO. Et c'est de là que le Seigneur l'a appelé pour diriger le diocèse de Katiola. Monseigneur, merci pour votre présence. Alors, à la sortie de la messe, nous allons prendre ce qu'il faut de vous pour vous donner votre carte de membre parce que à partir de maintenant, vous devenez membre de l'aumônerie des juristes catholiques. Nous voudrions aussi vous rassurer que nous allons tout mettre en œuvre pour avoir le test du pape François à l'endroit, le message à l'endroit des juristes catholiques et votre message, nous allons aussi, avec votre permission, l'avoir pour le mettre à la disposition des juristes catholiques. Nous voudrions dire merci à nos invités. Il y en a parmi nous qui sont des autres mouvements, associations, je voudrais demander de se mettre debout, qui sont venus aussi pour nous accompagner. Nos invités, veuillez vous mettre debout. Voilà. Merci. Merci aussi à la presse Ecclesia TV et Radio Espoir qui sont venus pour nous aider dans cette célébration pour faire le reportage. Merci à vous.
Alors, je voudrais terminer par vous inviter après la messe à vous rendre au presbytère, tout le monde, pour ceux qui le veulent, hein, pour prendre quelque chose, un rafraîchissement avant de partir. Et tout à l'heure, Monseigneur va bénir toutes ces personnes parmi nous, parmi les juristes, qui ont reçu une promotion et qui ont reçu aussi un concours, un examen au niveau juridique. Et ensuite, il bénira aussi tous les juristes catholiques. Merci, et je voudrais maintenant laisser la parole au curé de la paroisse. Excellence, cher Père Louis Nancho, qui en 2002 a été mon curé, distingué membre de l'Association catholique des juristes d'Abidjan. Je me tiens ici devant vous parce que mandaté par la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand pour la représenter. En son nom, je vous salue et je vous dis toute notre reconnaissance pour avoir jeté votre regard sur nous, j'allais dire la plus petite paroisse du doyenné au regard de Saint-Jean, de Saint-Paul, même de Saint-Pierre de Blocos. Quel honneur! Cela est bien significatif pour nous, tant votre choix nous dit clairement votre désir de ne léser personne, grands et petits, lors de vos jugements délibératifs que nous souhaitons toujours empreints de catholicité. Merci d'être ici avec à votre tête, Monseigneur Honoré, mon grand frère, dont la présence illumine singulièrement et significativement cette cérémonie. Excellence, infiniment merci pour votre grande charité pastorale. Aujourd'hui, vous êtes ici à Saint-Albert-le-Grand pour présider l'Eucharistie en faveur de l'Association des juristes catholiques d'Abidjan. Dimanche prochain, vous serez encore ici pour nous gratifier de votre présence ô combien qualitative. Chers frères et sœurs de l'Association des juristes catholiques, que le Seigneur vous comble de la force de son esprit afin que vous apportiez toujours à notre Église et à notre pays ce dont elles ont, ou bien ce dont ils ont fondamentalement besoin pour des relations apaisées en vue d'un développement harmonieux bénéfique à tous, c'est-à-dire le respect des droits de chacun, mais en même temps l'instruction vis-à-vis de nos devoirs aussi, parce que nous en avons. Que le Seigneur vous assiste toujours. Alors, nous allons passer à la série de bénédictions. Son Excellence, Monseigneur Loïc va bénir. Nos secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel, le Tout-Puissant, dès le commencement du monde, tu as créé l'homme, lui confiant la responsabilité de coopérer à ton œuvre de salut. Lui donnant intelligence et sagesse, nous te disons merci et nous te confions les différents domaines de nos interventions humaines dans le cadre de notre coopération à ton œuvre. En ce dimanche, nous prions spécialement pour le domaine juridique, des affaires juridiques. Nous te demandons de répandre tes grâces et tes bénédictions sur nos frères et notre sœur pour tous les bienfaits accomplis dans leur vie. Donne leur sagesse et force, intelligence, persévérance, soulagement dans la fatigue et défense dans l'adversité, pour que, par leurs actions,
ils puissent contribuer à l'avancement de ton règne. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ils vont rester sur place. Nous invitons maintenant tous les juristes catholiques à venir. Pour se mettre comme déclaration que le Seigneur les bénisse. Nos secours dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te demandons de répandre tes grâces et des bénédictions sur tes enfants, ici devant ton autel, qui t'offrent leur activité, leur vie professionnelle. Tu les connais, tu sais ce dont ils ont besoin. Fortifie-les, donne-leur la grâce de la santé, force et persévérance, pour qu'ils puissent, par leurs différentes actions, initiatives, contribuer à l'avènement d'une société plus juste et plus fraternelle. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans cette charge. Nous nous levons pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que répand sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne année pastorale aux juristes. Je suis Madame Cesse Hortense. Je suis magistrat au Conseil d'État. Et donc, depuis 3 ans, je suis la première vice-présidente de l'Association des juristes catholiques du diocèse d'Abidjan. Pendant les 3 ans, nous avons essayé de sensibiliser nos collègues juristes afin qu'ils adhèrent à l'association qui a été créée à l'initiative, comme je l'ai dit, du cardinal Jean-Pierre Coutois. Donc le cardinal a senti qu'ils avaient besoin des juristes pour certains problèmes clés au niveau de l'Église. Et donc il a pensé cette aumônerie qui rassemble tous les corps judiciaires. Ce n'est pas seulement les juges, nous avons les avocats, les notaires, les juristes d'entreprise, les commissaires de prison, les commissaires de justice. Et c'est tout cet ensemble-là qui se retrouve dans cette association. Nous sommes des juristes, donc nous ne pouvons pas travailler dans l'informel. Donc notre première activité, ça a été de créer les bases juridiques de notre association. Et en tant qu'association, nous sommes soumis à la loi de 1960 sur les associations. Donc au titre de cette loi, nous avons donc fait les statuts, nous avons fait le règlement intérieur, nous avons donc pu déposer ça auprès des autorités compétentes pour avoir notre récépissé. Et en tant que juriste catholique, même si nous avons la reconnaissance des autorités civiles,
il faut aussi la reconnaissance des autorités ecclésiastiques. Donc par rapport à cela, nous avons donc saisi le cardinal pour notre reconnaissance au niveau de l'Église. Donc c'est ce que nous avons fait pendant les 3 ans. Mais pendant les 3 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même des besoins. La première chose que nous avons remarqué en tant que juristes, nous ne savons pas sur quelle base l'Église de Côte d'Ivoire a été créée. Quel est le statut juridique de l'Église de Côte d'Ivoire? C'est un problème. Si nous n'avons pas le statut juridique de l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église de Côte d'Ivoire ne peut pas avoir un patrimoine. Il n'a pas de personnalité juridique. Donc il nous faut regarder cette situation. Et je pense que c'est là que nous attendons que nos pères évêques puissent nous saisir pour que nous puissions mener une réflexion et voir comment nous pouvons donner une base juridique à l'Église de Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas des diocèses. Et nous savons que l'Église a beaucoup de patrimoine, sur le patrimoine foncier, les églises, les paroisses et tout cela. Mais à partir de quoi, juridiquement, cette Église... Donc c'est ça que notre fondamental. Je pense qu'il faut d'abord penser à sécuriser notre Église, à lui donner une base juridique. C'est notre appel à nos pères évêques pour qu'ils nous sollicitent. Nous sommes prêts à travailler, mais nous ne voulons pas travailler, sortir des analyses qui n'auront pas d'effet. C'est là notre point de vue. Et donc, nous avons aussi regardé et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une pression sur le foncier. Nos églises, est-ce qu'elles ont leur arrêté de concession définitive? Est-ce que nos églises, nos paroisses, tout ce patrimoine foncier est juridiquement sécurisé? Donc nous sommes prêts à aider l'Église à voir avec nos évêques comment faire pour les paroisses qui n'ont pas encore leur arrêté de concession définitive, comment faire pour aider toutes ces écoles catholiques, comment faire pour les aider pour la sécurisation juridique. Nous avons donc un projet de faire des études sur ces points-là. Bien sûr, nous sommes aussi chrétiens catholiques comme tout le monde. Nous avons besoin de formation, nous-mêmes aussi, pour permettre à notre foi de grandir. Donc, à ce titre-là, nous faisons des enseignements, nous faisons des formations. Et nous avons un grand temps, depuis 3 ans, en période de Pâques, nous faisons une grande récollection et nous travaillons sur le thème de l'année. Et nous voyons comment, en tant que juristes catholiques, nous pouvons prendre notre part sur le thème de l'année. Aujourd'hui, on nous parle de vivre l'Église synodale. Nous allons prendre notre part. À partir de notre rentrée, nous allons aussi... C'est une façon de prendre part à la synodalité que de mettre notre expertise à la disposition de notre Église, l'Église catholique. Vous savez très bien ce que notre Père évêque nous a dit. Le droit est à la naissance du monde et à la fin du monde. C'est-à-dire Jésus est né avec le recensement, il est mort avec le procès de Pilate, le procès de la condamnation. Donc nous les juristes, nous sommes fiers. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être à la naissance de l'Église catholique sur le plan juridique. C'est-à-dire briser ce carcan-là et voir avec, ne pas faire du droit canonique et du droit civil, mais en faire du droit. Droit pour l'Église. Parce que ce qui nous a séparés longtemps, c'est cette opposition du droit canon et du droit civil qu'on n'arrivait pas à conjuguer. Aujourd'hui, l'évêque vient d'ouvrir la porte grande ouverte. Nous allons nous y insérer et faire de l'Église catholique de purs juristes pour amener l'Église à épouser aussi le droit civil et non seulement le droit canon. Mais c'est d'abord de vivre sa foi, parce que nous trouvons confrontés à plusieurs problèmes. On dit par exemple défendre la veuve et l'orphelin, mais on défend la veuve et l'orphelin, mais on a aussi des responsabilités, l'État nous impose des impôts et tout cela. Donc on ne peut pas seulement dire qu'on va défendre la veuve et l'orphelin. Il faudrait qu'on vive aussi de notre profession. Mais il faut le faire légalement, il faut le faire
comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Ne pas se préoccuper de dire c'est le déni. Si je ne trouve pas un client aujourd'hui, mais c'est fini, je ne peux pas venir à l'église. Non, demain, Dieu fera le reste. Donc c'est pour cela que nous les juristes, nous avons fait notre rentrée pastorale. C'est une très bonne chose. Nous allons nous mettre vraiment au service de l'église. Nous ne sommes pas un monde à part, nous ne sommes pas au-dessus de l'église, nous allons nous mettre au service de l'église. Je suis Madame Allo Agathe, je suis magistrat, je suis avocat général au parquet général près la Cour des comptes. Oui, je suis membre de l'association des juristes catholiques, je suis responsable de la commission spiritualité. Et la messe d'aujourd'hui vraiment a été une messe très édifiante parce que son excellence nous a gratifié vraiment d'une homélie assez dense qui nous avait voir des aspects que vraiment moi je n'y avais pas pensé. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé la messe. Je suis le père Louis Nancho, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et official, c'est-à-dire président du tribunal ecclésiastique de l'archidiocèse d'Abidjan. Et je suis aussi l'aumônier de l'aumônerie des juristes catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan. C'est pour nous une très grande joie aujourd'hui d'offrir notre année pastorale au Seigneur, implorer la protection, la bénédiction de Dieu sur tous les juristes catholiques et aussi les non-juristes catholiques, hein, pour que cette année soit une bonne année et que toutes nos activités puissent vraiment parvenir à leur réalisation et que les juristes aussi exercent leur profession de juriste selon leur foi et dans l'esprit synodal conformément à la volonté de notre Père archevêque Monseigneur Ignace Dobo-Bessi, et pour que cette synodalité puisse vraiment régner et que les juristes vivent la mission, la communion et la participation. Et dans cette synodalité-là, nous sommes appelés à regarder ensemble la même direction, à marcher ensemble pour le salut des âmes. Et les juristes sont appelés à œuvrer pour la justice, la vérité et le droit. Que le droit soit dit. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus confier cette journée, cette année pastorale au Seigneur, afin d'implorer sa bénédiction sur nos juristes pour qu'ils exercent leur métier de juriste dans la foi et aussi dans la justice, dans la vérité et dans le droit. Je pense que j'ai eu la joie d'être invité d'abord à cette cérémonie et puis de participer à la messe. Le contenu du message est dans l'homélie prononcée. Alors vous voyez, j'ai pris un exemple, l'exemple de la vie du Christ, pour poser la délicatesse de la fonction des juristes. Parce que aujourd'hui, beaucoup se posent la question du rôle du droit dans nos sociétés et ce que fait le droit pour le bien de la société. Parce que quand on fait une analyse assez critique et aux objectifs des crises dans nos pays, l'une des raisons, c'est l'absence du droit, en ce sens que le droit n'arrive pas à garantir nos structures qui sont toujours déstabilisées par une forme de manipulation des lois, etc., pour des intérêts inavoués. Dans ce contexte-là, créer une association de juristes catholiques reste noble, mais en même temps, met le juriste catholique devant sa responsabilité en tant que juriste catholique, c'est-à-dire exercer sa fonction de juriste en relation étroite avec sa foi. Et je pense que c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité dans la mesure où, en analysant la vie du Christ, c'est le droit même qui a contribué à le tuer. Voilà. Et cette condamnation du Christ s'actualise encore dans nos sociétés quand un innocent est tué, un pauvre subit l'injustice des décisions, nos pays sont déstabilisés parce qu'il y a la manipulation. Le Christ continue de mourir parce que le droit n'est pas soit dit, soit dénaturé de sa finalité, de sa nature. Alors, la grande responsabilité pour les juristes catholiques, c'est de s'efforcer, d'être en contact avec la lumière du Christ. Donc, à travers la parole de Dieu,
l'Eucharistie et tous les moyens spirituels pour que ces moyens spirituels puissent façonner leur conscience et leur intérieur. Parce que c'est là que se passe la délibération. Quand un juriste doit délibérer, c'est par rapport à sa conscience et à son intérieur. Et aussi, il faut avoir le courage du témoignage pour la vérité, pour la justice. Et c'est ce que nous attendons des juristes catholiques. Et je pense que le Père Louis Nacho et tous les autres qui les accompagnent vont les aider à prendre conscience de ce rôle-là. Parce que s'ils le comprennent, ils vont impacter le milieu, le contexte juridique de notre société et essayer à leur manière d'être sel et lumière. Et les petites actions pourront façonner notre société, garantir des États un peu plus stables.